Je pense que l'importance de ce site n'est pas à démontrer ou à en parler. C'est visible. Nous avons trouvé des exploitantes parce que plus de 3000 exploitants sur plus de 600 hectares utilisent ce périmètre. Il y a un barrage devant. C'est le poumon, c'est l'un des poumons économiques du département d'abord de Myria et de la commune même de Falki. Et il y a les spéculations agricoles qui sont des cultures de contre-saison, mais il y a également la production de riz. Et vous savez, la politique du pays maintenant, c'est assister à notre autosuffisance alimentaire. Et le président est venu lui-même visiter ce site compte tenu de son importance et compte tenu de souveraineté alimentaire qu'il apporte à la communauté et au pays tout entier. Donc on ne peut pas parler qu'on ne gagne pas ce bénéfice, on gagne un très bien bénéfice, un bénéfice important. Et vous avez vu, il y a au cours le produit forestier non ligneux, comme les baobabs qui les entourent, tout ça, ça rentre dans leur économie. Et donc je pense que c'est très rentable dans l'économie communale, de la communauté et de la commune. Monsieur le directeur, ce genre d'initiative, quel peut être l'apport de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte et des CIFOR et CRAF pour qu'on puisse avoir ces genres d'initiatives dans d'autres pays également? Ça, c'est vraiment déjà inscrit dans le programme de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Parce que l'Agence panafricaine travaille avec un document qu'on appelle PIP2 2020-2030. Et ça veut dire quoi? Le plan d'investissement prioritaire décennal 2020-2030 qui définit un peu sur 5 axes. Le premier axe, c'est le développement des chaînes de valeur. Et ici, nous avons des chaînes de valeur à développer, des produits agricoles ou également des produits forestiers non ligneux. Donc ça cadre dans la parfaite ligne. Et quand on parle de chaînes de valeur, c'est aussi le développement des fermes agricoles communautaires intégrées, ce qu'on appelle FACI. Et ici aussi, c'est une forme de FACI sur plus de 600 hectares, où on fait la production. Il y a aussi le poisson qu'ils produisent au niveau du barrage. Donc c'est une multitude d'activités qui permet de relancer l'économie et qui est dans le premier pilier, développement de chaînes de valeur, de plan d'investissement prioritaire décennal de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Je pense que ça cadre parfaitement. Quel appel vous pouvez lancer à l'endroit de la jeunesse pour qu'ils puissent embrasser ce domaine? Je pense que la jeunesse, c'est le futur et j'appelle à s'intéresser à la terre. Tu sais, c'est la terre, quand tu l'exploites, ça peut te nourrir. Et je suis heureux dans l'équipe de la caravane, il y a un jeune qui a sa propre ferme, 2 fermes, et il n'a que 19 ans. Et il a compris que la terre paye. Et il a créé avec l'aviculture qu'il fait et amène la production fourragère. Je pense que la jeunesse peut se lancer dans la production pour d'abord être indépendante, ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, et appuyer soi-même et appuyer sa communauté et le pays tout entier. Donc on doit compter sur la jeunesse et les élèves à s'investir sur la terre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.